Bonsoir, je suis Jean-Marc Soumi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet un sujet très important parce que il s'agit du nerf de la guerre. Hein. On va parler d'argent, on va parler de monnaie. Et en fait, je vais partager avec vous un thème que j'ai traité dans le cadre d'un article qui a été écrit par moi et publié sur le blog l'enrichangenosvies.com. Alors, ce thème, c'est comment augmenter vos revenus. Voilà, comment augmenter vos revenus. Comment gagner plus d'argent. Voilà, parce que même ceux qui pensent que l'argent n'est pas important, ils ont bien envie secrètement d'en gagner un peu plus. Voilà, ceux qui disent aussi que l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, on sait entre nous que ceux-là aussi ont bien envie d'en avoir un peu plus. Voilà, parce que plus de revenus, c'est moins de tracas, c'est moins de soucis, c'est plus de liberté et c'est plus de sérénité. Et ça vous permet aussi de pouvoir planifier votre avenir en toute sérénité et de pouvoir vraiment vous projeter dans l'avenir. Alors, comment augmenter vos revenus? Comment vous pouvez vous y prendre pour augmenter vos revenus? D'abord, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est que votre revenu, ou du moins vos revenus, ce n'est pas quelqu'un qui les fixe pour vous. Ce n'est pas quelqu'un qui fixe vos revenus pour vous. Quelqu'un peut-être fixe votre salaire, mais votre revenu, c'est vous qui le fixez. C'est vous. C'est vous qui dites, voilà, moi je veux avoir tel niveau de revenu. Ou du moins vous le dites de manière passive, sans le savoir, mais vous le dites quand même. Ce n'est pas quelqu'un qui fixe votre revenu. On peut vous fixer votre salaire, mais c'est vous qui fixez votre revenu. Alors, la première chose que je vais dire dans le cas de comment vous pouvez faire pour gagner plus, pour augmenter vos revenus, en fait, c'est des secrets là que je vais vous révéler aujourd'hui. La première chose, c'est que l'argent que vous gagnez est la contrepartie de l'aide que vous apportez aux autres. Notez bien, l'argent que vous gagnez dans votre vie ou que vous allez gagner demain, c'est la contrepartie de l'aide que vous apportez aux autres. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez proposer des solutions aux autres pour résoudre leurs problèmes et satisfaire leurs besoins. C'est la clé, première clé, c'est ça qu'il faut comprendre. L'argent, c'est la contrepartie de l'aide que vous allez apporter aux autres. Donc, si vous voulez gagner de l'argent et beaucoup d'argent, il faut proposer des solutions aux problèmes et aux besoins des autres. Donc, le monde est rempli d'opportunités d'améliorer la vie des gens. Et si vous voulez gagner le maximum d'argent, votre mission sera d'identifier ce dont les autres manquent et ce dont ils souffrent et de trouver le moyen le plus efficace de leur apporter la réponse. Oui, ce point il est important parce que, en fait, les opportunités d'aider les autres, c'est pas ça qui manque. En général, là où ça coince pour les individus, c'est quand il s'agit de s'organiser efficacement, soit de manière personnelle, individuelle ou bien en groupe, pour aider les autres, c'est là que ça coince chez les gens. Et ça, rassurez-vous, on va vous montrer comment concrètement on fait pour s'organiser. Parce que cette organisation, ça prend beaucoup de formes. Tout à l'heure, je vais en parler. Alors, donc, le fait donc d'apporter de l'aide aux autres, de répondre à leurs besoins, de les aider à régler leurs problèmes, on appelle ça créer de la valeur pour les autres. Et ça veut dire qu'en fait, vous créez quelque chose qui possède une valeur pour les autres. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, créez des choses qui possèdent une valeur pour les autres. Donc, la bonne formule, et c'est vraiment la seule, hein, à part braquer les autres, à part spolier les autres, la seule formule qui est durable, qui est pérenne et qui marche depuis tout le temps pour gagner de l'argent, c'est vraiment, cette formule-là, c'est d'apporter plus de valeur à plus de gens possible. Donc, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, aidez plus de monde possible. Aidez plus de monde possible. Retenez ça simplement. Alors, on va prendre, pour que vous compreniez bien ça, l'exemple de Bill Gates. Voilà. Bill Gates,
comme le sait sans doute la plupart d'entre vous, Bill Gates est un informaticien et un entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique. Dès son jeune âge, il avait à cœur vraiment de rendre l'utilisation de l'ordinateur accessible à tous. Et cela constituait presque une mission pour lui. Et à cet effet, Bill Gates a fondé en 1975, à l'âge de 20 ans, avec son ami Paul Allen, la société Microsoft. Et cette entreprise a acheté un système d'exploitation qu'on appelle le QDOS pour en faire le MS-DOS. Puis Microsoft a conçu le système d'exploitation Windows qui aujourd'hui équipe la plupart des ordinateurs dans le monde, permettant ainsi à des milliards de personnes d'utiliser cet outil indispensable de nos jours. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui travaille dans un bureau, un travail moderne, un travail, tout ça, et qui ne puisse pas utiliser un ordinateur. Mais cela a été rendu possible parce que Bill Gates a d'abord travaillé à acheter et vulgariser, et il a conçu un système d'exploitation aujourd'hui qu'on appelle le Windows, qui permet à ces ordinateurs-là de pouvoir être démocratiquement utilisés de par le monde. Donc ce grand service rendu à l'humanité a fait de Bill Gates l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, en 2009 également, en 2014 et en 2015. Sa fortune est estimée aujourd'hui à 95,6 milliards de dollars américains. Et depuis 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation humanitaire qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Donc on voit là quelqu'un qui a aidé le maximum de personnes à travers une solution qu'il a apportée. Donc ça me permet de faire quand même un commentaire personnel. Souvent, l'idée qu'on a des riches n'est pas bonne. On pense que les riches, c'est des personnes méchantes, mauvaises, c'est des gens qui... C'est pas vrai. Les personnes riches, la plupart du temps, sont des personnes généreuses. Sont des personnes qui mettent autrui avant leur intérêt. Des personnes qui se mettent au service des autres et qui cherchent à résoudre les problèmes des autres. C'est pour ça que ces personnes-là sont riches. Donc, il faut déjà que, moi je pense, que vous changiez, si vous n'avez pas une bonne perception, une bonne idée des riches, que vous changiez votre idée des riches. Parce que, en général, les riches, ce n'est pas les plus égoïstes, ce n'est pas les plus méchants. En général, quand tu es méchant, tu es pauvre parce que tu es renfermé sur toi, tu penses qu'à ta seule personne, à ta seule petite famille et tu n'aides pas les autres. Or, les riches, ils vont vers les autres, ils aident les autres, ils trouvent les solutions aux problèmes des autres et en retour, ils reçoivent vraiment par rapport à cette aide qu'ils apportent. Alors, pour revenir à vous, on va fermer la parenthèse Bill Gates, pour revenir à vous, plus vous répondrez à des besoins profonds et intemporels de vos semblables, mieux ce sera pour vous. Parce qu'en fait, le mot revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donné et ça vous revient. Voilà, c'est ça. Si vous gagnez peu, ça veut dire que vous donnez peu. Vous donnez peu aux autres. Donc, il faut que vous réfléchissiez à comment est-ce que je peux donner à plus de monde possible beaucoup d'autres choses que je peux faire. Voilà l'idée que vous devez avoir. Tout à l'heure, je vais vous dire concrètement comment vous devez vous organiser pour pouvoir apporter cette aide aux autres. Pour l'heure, on est encore sur le besoin profond. J'ai parlé d'un besoin profond et de besoin intemporel. Le besoin profond, c'est un besoin dont la non-satisfaction entraîne une douleur, une peine, qui peut être physique, morale ou psychologique. Et un besoin intemporel, c'est un besoin qui est invariable et immuable dans le temps. Donc, par exemple, les besoins de se nourrir ou de se brosser les dents sont des besoins profonds et intemporels. Je ne sais pas si vous pouvez tenir sans vous brosser pendant 2 jours, peut-être 2 jours, mais à partir de 3 jours, 4 jours, 5 jours, là, ça va être un peu compliqué. Non seulement pour vous-même, mais pour votre entourage, ça va être très compliqué. Donc, en fait, l'aide que vous apporterez aux autres, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure, ou la valeur que vous allez créer pour les autres peut prendre différentes formes, toujours dans le but d'améliorer, même modestement, la vie de vos semblables.
Alors, donc, je vais maintenant vous parler de 12 formes, 12, 10 plus 2, 12 formes que peut prendre l'aide que vous allez apporter aux autres pour gagner plus d'argent. Voilà, cette aide-là, en fait, elle peut prendre 12 formes, je l'ai déjà dit. La première forme, c'est que vous pouvez créer un produit et que vous allez offrir à d'autres personnes. Et en contrepartie, ils vont vous donner de l'argent. Donc, vous allez créer un article, quelque chose de tangible, et vous allez le vendre à un prix supérieur à son prix de revient. Et donc, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Donc, où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous faites, peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous êtes entrepreneur, mais il faut que dans votre vie, vous ayez des produits que vous fabriquez et que vous vendiez aux gens. Si vous voulez gagner un peu plus d'argent. Si vous êtes salarié, je vais vous dire dans quelle catégorie vous êtes, mais vous devez avoir à côté des systèmes qui vous permettent de fabriquer des produits pour vendre à d'autres. Alors, la deuxième forme que peut prendre cette aide, c'est le service. C'est-à-dire que là, vous fournissez une aide ou une assistance, puis vous faites payer le service rendu. Les salariés sont dans cette catégorie. Quand on est salarié, on est dans la forme de valeur qu'on appelle le service. C'est-à-dire que vous offrez vos services à votre employeur et qui, en contrepartie, vous verse un salaire. La plupart des personnes se limitent à là, alors que ce n'est qu'une seule forme de création de valeur. Il y en a encore 11 autres. Donc, vous comprenez pourquoi des gens n'ont pas l'argent? Parce que vous vous contentez d'une seule forme de création de valeur, alors qu'il y en a 12, les formes de création de valeur. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi la ressource partagée. La ressource partagée, c'est-à-dire que vous créez un bien durable qui peut être utilisé par de nombreux individus et puis vous faites payer l'accès à ce bien. On peut prendre l'exemple d'un gymnase. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment des équipements et tout ça. Et les gens vont payer pour venir s'entraîner, faire de la musculation et tout ça. Voilà, donc c'est ça, ce qu'on appelle les ressources partagées. C'est le cas aussi des parcs d'attractions, ainsi de suite. Donc, il y a aussi la forme qu'on appelle l'abonnement. C'est-à-dire que vous proposez un avantage valable dans la durée et vous le faites payer périodiquement. Hein, vous connaissez un peu l'abonnement, aujourd'hui par satellite, on connaît l'abonnement, même votre forfait, comment on appelle, votre abonnement téléphonique et tout ça. Voilà, donc on connaît bien ces formules-là. L'autre forme de création de valeur, c'est la revente. C'est-à-dire que vous achetez un bien à un grossiste, puis vous le revendez à un détaillant à un prix plus élevé. Il y a aussi la location. Vous pouvez acheter un bien, puis vous autorisez une autre personne à l'utiliser pour un prix et un temps bien déterminé. Donc, on va parler par exemple de location de maison, location de voiture et tout ça. Donc, tout ça, c'est des formes de création de valeur, c'est des formes de valeur. Il y a ce qu'on appelle la représentation commerciale. Là, vous commercialisez et vendez un bien ou un service qui ne vous appartient pas en propre, mais qui appartient à une tierce personne, personne physique comme personne morale. Puis, vous vous faites payer une commission qui correspond à un pourcentage de la transaction. C'est ce qui est fait, par exemple, dans le marketing relationnel. Voilà. Et puis, il y a une autre forme d'aide ou de création de valeur qu'on appelle l'agrégation d'un public. C'est-à-dire que là, vous attirez l'attention d'un public possédant certaines caractéristiques, puis vous vendez l'accès à cette cible sous forme de publicité à une entreprise, à des annonceurs qui cherchent à l'atteindre. C'est ce que, par exemple, fait Facebook. Facebook, sur lequel beaucoup de personnes sont en train d'aujourd'hui, à travers lequel beaucoup de personnes vont voir cette vidéo. C'est ce que fait Facebook. Facebook sait que les gens ont un besoin. Ils ont un besoin de se lier, d'être reliés aux autres, d'appartenir à une communauté. Donc Facebook dit, écoutez, j'ai trouvé une solution à votre besoin de vous relier. Venez, vous allez à travers ma plateforme, vous allez vous envoyer vos nouvelles, vos photos. Voilà, aujourd'hui je me suis brossé, est-ce que tu m'as vu? Voilà, aujourd'hui je viens de me réveiller, oh quel réveil. Voilà, vous allez vous faire ça. Et pendant que Facebook vous a mis ainsi dans sa plateforme ou bien vous a connecté à sa plateforme, Facebook va dire aux annonceurs, oh, chers annonceurs,
J'ai des gens, j'ai 2 milliards à 3 milliards de personnes qui sont connectées, qui sont des utilisateurs actifs de ma plateforme. Est-ce que vous voulez venir faire de la pub chez eux? C'est ce qu'on appelle l'agrégation de public. Et ça aussi, c'est une forme de création de valeur. Ça, c'est pour ça que quand vous êtes par exemple leader d'opinion, quand vous avez des gens sous vous, ou bien qui vous suivent, etc., vous pouvez utiliser l'agrégation de public pour gagner de l'argent. Voilà. Il y a aussi le prêt. Voilà, vous pouvez faire des prêts aux autres. C'est-à-dire vous prêtez une certaine somme d'argent, puis vous faites rembourser cette somme majorée d'un taux d'intérêt prédéfini dans un délai fixé à l'avance. Donc c'est ce que font les banques. Donc les banques utilisent cette forme de création de valeur et ça leur réussit bien. Il y a aussi ce qu'on appelle l'option. C'est-à-dire que vous offrez aux gens la capacité d'exécuter une action prédéfinie pendant une période donnée en échange du paiement d'une commission. Voilà, c'est ce que font les salles de cinéma ou les entreprises de spectacle. C'est que quand vous voulez par exemple aller au cinéma, en général vous pouvez réserver votre ticket et tout ça. Vous payez le ticket, c'est un droit de visualiser, de voir un film. C'est un droit, c'est pas une obligation. Donc c'est comme si la salle de cinéma vous a offert une option. L'option de pouvoir regarder le film. Maintenant, si à l'heure prévue du film, vous avez autre chose à faire, vous allez vaquer à vos occupations, mais le ticket, on ne va pas vous le rembourser pour autant. Donc, c'est un peu comme si vous avez payé une prime pour avoir ce droit-là de regarder votre film. C'est ce qu'on appelle l'option. Voilà. Il y a aussi l'assurance. Bon, vous couvrez le risque de dommage à la place de l'assuré en échange du paiement d'une prime. Puis, vous ne l'indemnisez que si le dommage se produit. C'est ce que font les sociétés d'assurance. Tout ça sont des formes de création de valeur, des manières d'aider les autres qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Et la dernière forme, c'est ce qu'on appelle le capital. Le capital, là, vous achetez une participation dans une entreprise, puis vous percevez une partie du bénéfice proportionnel à votre participation sous forme de paiement unique ou de dividende. C'est ce que font les fonds d'investissement. Donc là, premièrement, comment gagner comment augmenter votre revenu? On a vu que première clé, il faut que vous aidiez les autres. Il faut que vous trouviez les solutions aux problèmes des autres. Il faut que vous répondiez aux besoins des autres. Deuxièmement, on a vu quelle forme doit prendre cette aide que vous voulez apporter aux autres. Et on a vu qu'il y a 12 formes. Et on a cité ces 12 formes. Maintenant, personnellement, je vais vous dire les formes de valeur que moi je pratique. Voilà, parce que tout ça, ça peut paraître théorique. Ah, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Non, non, c'est pas théorique du tout. Et personnellement, en tout cas, mon ambition, c'est de pratiquer le maximum, voire l'ensemble des 12 formes de valeur. Donc moi, c'est mon objectif. C'est-à-dire toutes ces 12 formes que je viens de vous citer, mon objectif, c'est d'avoir vraiment à pouvoir aider les gens à travers chacune de ces formes-là. Mais pour l'heure, j'aide les gens à travers, on va dire quoi, 1, 2, 3, 4, 5 formes que je vais vous présenter. Donc 5 sur les 12. Donc je n'utilise pas pour l'heure toutes les formes, mais mon objectif c'est d'aller progressivement pour aider les gens à travers les 12 formes d'aide ou de création de valeur. Alors, voilà les formes de création de valeur que moi je pratique. Le produit. Donc j'offre des produits aux gens. En fait, j'ai une société qui fabrique des logiciels et qui les vend aux gens, des logiciels donc informatiques, et donc qui permet aux gens de régler leurs problèmes. Voilà. Donc il y a dans plusieurs domaines, Voilà, c'est pas le lieu de rentrer trop dans les détails, mais l'idée c'est que j'ai une société qui fabrique des logiciels. Donc j'utilise cette forme-là qu'on appelle les produits. Donc je fabrique des produits pour aider les gens à résoudre leurs problèmes informatiques. Je suis également présent dans le service. Donc j'offre mes services à mon employeur parce que je suis salarié qui me verse en contrepartie un salaire. Donc je suis dans le service. Voilà. Maintenant, dans le service, je ne me limite pas à mon travail de salarié. Je vends aussi des prestations dans le cadre de mon activité de consultance. Donc, je suis consultant. Donc, il m'arrive d'intervenir dans certaines, dans certaines universités d'un certain niveau. Il m'arrive d'intervenir dans certains instituts d'un certain niveau, etc. pour vendre mes prestations de services de consultance. Et puis aussi, je vends mes services de formation à travers mon entreprise de formation. Parce que j'ai une entreprise de formation. Donc là aussi, je vends mes services à travers cette entreprise. Donc, je suis dans le service et là, j'y suis vraiment massivement, comme vous pouvez vous rendre compte.
Voilà. Et puis, je suis aussi dans la représentation commerciale. Je suis représentant commercial de la multinationale Longrich International et à cet effet, je perçois des commissions et des récompenses en nature, donc les voitures, les voyages, etc., qui sont fonction du chiffre d'affaires que je réalise. Voilà. Donc, voilà, je veux dire que mon activité de représentation commerciale de Longrich m'a permis d'avoir une voiture toute neuve, voilà, voiture de luxe en moins de 6 mois d'activité, m'a permis de gagner des millions de francs CFA et de faire des voyages à travers le monde. Donc, c'est aussi ça, hein, une autre forme de valeur qu'il faut regarder. Voilà. Et cette activité Longrich, elle m'a tellement marqué que j'ai décidé vraiment de la vulgariser, de faire la promotion. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette activité Longrich, vous allez visiter le blog longrichangenosvies.com et là-bas, vous allez avoir toutes les informations si vous voulez aussi être un représentant commercial de l'entreprise Longrich. Alors, il y a aussi l'emprunt que je pratique. Je consens des prêts à des entreprises et à des particuliers, aussi à l'État, voilà, je prête aussi à l'État, à travers le fonds d'investissement que j'ai créé. Donc j'ai créé avec des amis un fonds d'investissement et à travers ce fonds d'investissement-là, on prête à des personnes, on prête à des entreprises, on prête à l'État et en contrepartie, on est rémunéré en intérêt. Et puis, je pratique la forme de valeur qu'on appelle le capital, où là, je prends des participations dans des entreprises qui sont soit en bourse, ou hors de la bourse, qu'on appelle entreprise non cotée. Et ces participations-là me permettent de pouvoir toucher des dividendes. Voilà, des dividendes. Et aussi, souvent, quand je les vends, je peux avoir des plus-values et tout ça. Donc voilà les formes de valeur que je pratique. Mais il y a d'autres formes de valeur, comme par exemple la location, qui m'intéresse. Par exemple, pour cette année 2019, je prévois me lancer dans l'immobilier à travers la création d'un fonds immobilier, c'est-à-dire un fonds d'investissement uniquement consacré à l'immobilier. Donc ça va me permettre par exemple de construire des maisons que je vais mettre en location et en contrepartie j'aurai des loyers. Donc vous voyez que là je vous ai montré les différentes formes de valeur que vous avez à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour aider les autres, pour servir les autres, pour qu'en retour vous ayez de l'argent, vous ayez un revenu, des revenus importants qui vont vous permettre de vous accomplir, de vous réaliser. Donc, comprenez très clairement quelle est la leçon que vous devez retenir. Vous voulez gagner plus d'argent, c'est très simple. Aidez les autres. Aidez les autres. Trouvez ce qui ne va pas chez les autres. Puis, trouvez la solution à ça, proposez la solution et puis en retour, vous allez avoir de l'argent. Maintenant, comment organiser cette aide-là? C'est là qu'il faut emballer dans ce qu'on a appelé les formes de création de valeur, que vous allez prendre. Ces formes-là s'appellent les produits, comme on a dit, les services, tout ça que vous allez proposer aux autres. Et puis bon, après, dans d'autres vidéos, on va vous montrer comment articuler tout ça dans le cadre d'une entreprise et tout ça que vous allez pouvoir créer. Donc, la question de l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, j'ai été vraiment très content de vous présenter en fait cet article-là que j'ai écrit une fois encore et publié sur le blog longrichangenosvies.com que je voulais partager avec vous parce que la question de l'argent, elle est très très importante, même si beaucoup font semblant de ne pas être intéressés par l'argent. Alors, merci beaucoup et on se revoit dans la prochaine vidéo.